Salut les makers, aujourd'hui on va voir comment on monte une imprimante 3D. J'ai choisi la Prusa i3 Pro B de chez Geeetech. Pourquoi? D'abord pour son prix qui était plutôt attractif puisque je l'ai payé 185 € sur Amazon. Deuxième chose, cette version-là d'imprimante a un bâti qui est dans l'acrylique, donc un matériau qui était usiné, donc on aura une meilleure précision lors de nos impressions 3D. Et en plus, on n'a aucune pièce qui est déjà imprimée en 3D, ce ne sont que des pièces métalliques usinées. Donc on n'aura aucun jeu au moment de l'assemblage ni au moment de l'exploitation. Et enfin, troisième chose, et qui n'est pas des moindres, c'est qu'on trouve sur internet une très grosse communauté. Donc au moindre problème lors du montage ou l'exploitation de la machine, et bien, en quelques clics, on trouve toutes les réponses à nos questions. Et en plus, le service de Geeetech est plutôt réactif. Alors ce que j'ai aussi apprécié, c'est que quand j'ai reçu le colis, c'est de voir que toutes les pièces étaient numérotées. Donc on gagne un temps fou à toutes les identifier. Là on fait vite la relation entre la notice et les pièces. On prend ce qu'on a besoin sans chercher laquelle est laquelle, surtout sur les tiges filetées qui peuvent se ressembler ou les vis. Et en plus je trouve un truc qui est génial, c'est Geeetech a fait une chaîne YouTube dans laquelle ils ont fait des vidéos où ils montrent étape par étape le montage de l'imprimante. Donc comme ça, si jamais on a un gros doute en voyant les photos qui ne sont pas forcément explicative, et bien là vous avez facilement la notice expliquée en vidéo. Et en plus j'utilise une imprimante qui est en acrylique transparente, donc on voit vraiment tous les petits détails qu'on n'aurait pas vu sur une photo. C'est pour ça que je ne vais pas vous montrer comment on fait l'assemblage d'imprimante en tant que telle dans ma vidéo, mais plutôt les problèmes qu'on pourrait rencontrer et comment les résoudre à l'assemblage. Donc pour ça, je vous mets un lien dans la description de la chaîne Geeetech pour voir comment on monte l'imprimante en tant que telle. Honnêtement, cette imprimante, il n'y a rien de compliqué pour la monter. J'ai passé environ 8 heures à l'assembler et une bonne demi-journée pour faire les calibrages. C'est une machine qui est à la portée de tous. Que vous soyez novice dans l'impression 3D ou même dans le maker ou le bricolage, vous pouvez facilement la monter. La notice est suffisamment claire et la vidéo aide aussi. Donc, honnêtement, lors du montage, j'ai eu qu'un problème, mais ça, je vous en parlerai juste après. En attendant, passe au timelapse. Alors, nous voici en présence du colis. Et il fait à peu près un peu moins de 10 kg. C'est quand même un peu carton quand même, une belle boîte. Hein. On va sans plus tarder passer au montage. Alors vous l'aurez sûrement remarqué, je me suis battu pendant un bon bout de temps. Je pense que c'était une bonne demi-heure réelle. En fait, je me suis battu pour le montage des axes Z et Y ensemble. Et c'est pour une très bonne raison, c'est qu'en fait, les pièces sont ajustées au millimètre près. Et certaines pièces ont subi une étape de peinture. Et en fait, la peinture a suffi pour légèrement rejeter une fine couche qui a fait que du coup, les pièces ne poussent plus s'emboîter. Donc il a fallu que je lime légèrement la peinture pour pouvoir rendre cet emboîtement possible. C'est pour ça que du coup, on me voit en train d'essayer de taper dessus comme un dingue, et après, passer quand même un coup de lime pour pouvoir nettoyer tout ça. Alors, c'est vraiment le seul gros point que j'ai eu sur ce montage-là. Honnêtement, il n'y a vraiment rien de compliqué. J'avoue que ça s'est fait très facilement. C'est vrai que tout est assez expliqué pour pouvoir y arriver. Ça rend une imprimante qui est quand même plutôt qualitative pour son prix. Les pièces, il n'y a quasiment aucun jeu. Quand tu la touches, quand tu essaies de la vibrer, franchement, c'est un gros bloc, lui il tient. En fait là elle bouge parce que c'est le meuble qui bouge avec, c'est pas l'imprimante en elle-même. Et franchement, il n'y a aucun souci. Alors il faut juste penser à graisser légèrement tous les axes qui sont en mouvement dans cette imprimante là. Et alors vous avez deux choix, soit vous utilisez la graisse non humide, soit vous utilisez de la vaseline. Ce sont les deux graisses qui sont les plus conseillées pour ce genre de matériel. Et si vous êtes détendeur de votre première imprimante, et vous aurez sûrement besoin d'un petit accessoire pour vos bobines neuves. C'est une fois qu'elles sont ouvertes et utilisées, quand vous allez devoir les ranger, et il va se créer un effet de ressort qui fait que la bobine va se dérouler.
Donc pour empêcher ça, je vous mets en description de la vidéo un petit lien vers Thingiverse. Dedans, vous allez trouver des petits clips à imprimer qui vont être très pratiques pour attacher le filament. Et pour ça, je vous laisse un petit aperçu de l'impression de ces fameux clips. Alors voici ces fameux petits clips, vous voyez, ils sont pas très gros et ils sont vraiment très pratiques pour pouvoir justement fixer votre filament à la bobine et éviter l'effet ressort et que celle-ci se déroule tout simplement dans votre boîte, ce serait fortement dommage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez me contacter par mail, par Facebook et Twitter, mais aussi dans les commentaires. En attendant, soyez créatifs, innovez, mais surtout faites-vous plaisir. Salut les makers!